Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS ont débuté hier. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lors d'une visite de centre de composition, a jugé les conditions acceptables. Professeur Bakayoko Liramata a salué à cette occasion les innovations concernant l'anonymat par l'introduction du code barre à l'identification biométrique des candidats, mais des dysfonctionnements ont été relevés dans l'organisation de ces épreuves écrites du BTS, notamment des retards dans certains centres où des copies de l'épreuve technique d'expression française n'étaient pas encore disponibles. Ils sont cette année 46 118 candidats qui composent dans 6 filières, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, dont dans 87 centres. Les épreuves orales se sont déroulées du 16 au 20 août dernier. Inondation dans le département de Mans. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. En fait, la rivière Caux est sortie brusquement de son lit, inondant des quartiers de la ville de Mans. Des inondations signalées aussi dans le village de Biakale, situé à 21 km de Mans. F. Boué, reportage. À peine une demi-heure aura suffi pour que des familles se retrouvent sans logis. Le samedi 20 août à Mans, dans l'après-midi, la rivière Caux a débordé de son lit de façon brusque et inattendue. Des maisons entières sont envahies par les eaux dans les quartiers de Libreville, de Blocos et de Djoulaboukou. L'eau est venue net. Quand on a vu l'autre net, moi je dis, ah, l'eau là même, ça vient de où? C'est tellement étonnant. Ça va être de 15 heures. On a vu vraiment que l'eau a débordé. Moi, c'est un miracle pour nous. Un vrai miracle que cela se soit produit en pleine journée. Pas de pertes en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Les autorités de la ville, en visite sur les sites sinistrés, invitent les habitants de ces zones à risque à quitter immédiatement les lieux. Nous ne voulons pas de la résistance. Nous remarquons que certains sont là, ils ne veulent pas partir de leur maison. Mais la vitesse avec laquelle l'eau est arrivée, nous ne maîtrisons pas pour le moment ce qui s'est passé exactement. Donc il est mieux que les gens quittent. Situation similaire vécue également ce week-end à Biakale, un village de la sous-préfecture de Gbangbe-Guneyati dans le département de Mans. La rivière Keigbe, après de fortes pluies, a enregistré une grosse montée des eaux et a envahi des habitations riveraines. Des maisons entières écroulées avec tout leur contenu. 40 familles se retrouvent sans logis et demandent de l'aide. Nous disons la main de Dieu, c'était vraiment, on a affolé la catastrophe. Je suis en train de pleurer au nom de la population. Tout ce monde, toutes ces familles qui sont déplacées, par ce temps-là, où ils vont habiter. En entendant une réaction positive, c'est le lieu d'exhorter une fois de plus les différentes populations à quitter les zones à risque situées près des cours d'eau, car la grande saison des pluies est à peine entamée. En bref, en République démocratique du Congo, le bras de fer continue entre l'opposition et le facilitateur de l'Union africaine Edem Kodjo, désigné pour décrisper le climat politique en RDC alors qu'une élection présidentielle doit se tenir à la fin de l'année. Le facilitateur a choisi de démarrer ce mardi 23 août des travaux préparatoires à un dialogue entre majorité et opposition. Il estime qu'avec la dernière libération de prisonniers, le gouvernement a créé des conditions favorables. Ce n'est pas l'avis du rassemblement de l'opposition qui a choisi de boycotter ces travaux. L'opposition a appelé à la tenue d'une grève générale ce mardi. Le Malien Al-Madi a plaidé coupable lors de la première journée de son procès devant la CPI hier lundi. Il est accusé de crimes de guerre pour la destruction de 9 mausolées et d'une mosquée de Tombouctou classée à l'UNESCO à l'été 2012, alors que la ville était occupée par AQMI et Ansardine. Cette première audience a été l'occasion pour l'accusation de revenir sur les structures mises en place par les djihadistes pour contrôler la ville à l'époque et sur le rôle présumé de l'accusé dans ce système. Le samedi prochain, les quelques 628 000 électeurs que compte le Gabon sont appelés à départager les 11 candidats restés en lice pour l'élection présidentielle. La campagne préélectorale s'était ouverte avec une vingtaine de candidatures déposées devant la commission électorale. Celle-ci a validé 14 dossiers, dont ceux du président sortant Ali Bongo Dimba et celle de la figure majeure de l'opposition Jean Ping. 3 grands candidats se sont depuis retirés de la course et ont rallié le camp de ce dernier afin de donner une meilleure chance à l'opposition.
La Turquie a intensifié ses bombardements dans le nord de la Syrie. Dans son viseur, l'organisation État islamique, mais aussi et surtout des positions de milices kurdes qu'Ankara soupçonne de vouloir créer une entité kurde à sa frontière. Pour terminer, en France, Nicolas Sarkozy annonce sa candidature à la présidentielle 2017 dans un livre dont le titre « Tout pour la France » apparaître demain mercredi. L'ancien président de la République de France l'a confirmé hier sur Twitter. À peine candidat, Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État français, dégringole dans les sondages et perd 13 points chez les sympathisants républicains où il est moins populaire. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.